Bonjour, cette vidéo va être dingue. Cette vidéo va être encore vivante. Cette vidéo va encore être vraiment... Les avis seront mitigés et je serai encore critiqué et je serai encore incompris. Mais bon, comme tu le sais, on a déjà l'habitude, hein. Tout ce qui n'est pas juste, on dénonce. Donc voilà. Il y a un phénomène très récurrent, enfin, qui a tendance maintenant à prendre de plus en plus de l'ampleur. Moi, je l'ai déjà remarqué, ça fait déjà 5 ans. C'est vraiment le retour, c'est-à-dire le changement de, enfin, les retours de ces femmes féministes vers le traditionnalisme, vers le conservatisme. Beaucoup de ces filles ou de ces femmes qui ont embrassé tant le féministe et puis cette philosophie wokistes ont tendance maintenant à pouvoir revenir maintenant sur les valeurs traditionnelles tout en essayant de se marketer dans le but de pouvoir maintenant mettre la main sur soi-disant euh, soi-disant euh, ces hommes, hein, ces hommes traditionnels, parce qu'il faut se dire la vérité. Là où on trouve encore des hommes qui ont encore de la testostérone, des hommes qui sont encore virils, c'est vraiment les hommes conservateurs, c'est les hommes traditionnels. Par contre, quand tu vas du côté de tous les hommes qui ont embrassé les mouvements wokistes, progressistes et autres, on sait qu'il n'y a plus rien de masculin. Il n'y a plus rien de, il y a plus rien, il y a plus rien de viril. Alors, du coup, comme ces femmes commencent à s'ennuyer énormément parce qu'ils savent que, bah voilà, de toute façon, tous ces wokistes, les wokistes progressistes, ils n'ont rien de masculin en eux. Enfin, rien de masculin. Ils ne sont pas hommes-hommes en tant qu'hommes pour pouvoir leur permettre de pouvoir s'épanouir. Alors, où est-ce qu'ils vont maintenant, où est-ce qu'elles vont aller jeter leur dévolu? Et auprès de ces, euh, auprès de ces hommes, comment on appelle ça, traditionnels, conservateurs. Donc, et c'est ça le piège. Et beaucoup se font avoir. J'ai eu déjà deux connaissances à moi que je connais, quoi, qui se sont fait avoir. Mais quand je dis fait avoir, mais c'est c'est tragique. C'est tragique. C'est tragique. C'est-à-dire ils se sont associés avec des femmes qui pensaient être traditionnelles et autres, mais en réalité, ce n'était que juste une stratégie pour ces femmes dans le but de pouvoir simplement, euh, voilà, dans le but de pouvoir simplement euh, se faire énormément d'argent, si ce n'est pas, j'ai dit, arnaquer, arnaquer la moitié des richesses de leur mari. Et puis, ben voilà, après 3 ans, 5 ans, de mariage, elles peuvent maintenant quitter haut la main avec la moitié de la fortune de leur mari. Des maris qui ont travaillé pendant des années, 20 ans, 30 ans pour pouvoir construire leur richesse. Et voilà maintenant que voilà une femme qui s'introduit dans ta vie quotidienne. Et puis en 5 ans, voilà, peut-être il y a d'autres même qui leur ont foutu un enfant et dès qu'elle a sécurisé au maximum euh, et elle a sécurisé au maximum la ressource pour son enfant et elle. Et puis voilà, ces hommes se sont retrouvés avec une gifle, une vraie gifle pour euh, une vraie gifle, la gifle des vies, quoi. Et, ironie du sort, 50% de tes biens doivent être partagés parce que ben voilà, c'est comme ça fait partie de la loi. On sait que la vague des mouvements féministes, il y a eu déjà la première vague, je ne sais plus c'est quelle année déjà, où les femmes en général revendiquaient quoi? C'était les droits civils et politiques, hein, en tout cas c'était ça. Et puis il y a eu la deuxième vague, ça c'est vers les années 70, où là c'était plus
c'est là que ça a commencé vraiment à partir vraiment dans tous les sens parce que c'est là qu'on a eu les années rebelles, les années, oui, les années 70, hein, les années 70, les années des libérations sexuelles, du corps féminin ou ces genres de trucs. C'est, c'était vraiment la foutaise. Et puis, il y a eu la troisième vague vers les années euh, 90 où on dénonçait plus le harcèlement sexuel, au féminicisme et autres, les violences faites aux femmes et autres, jusqu'à l'avènement, je sais pas, c'est en 2017, hein, je crois, du mouvement MeToo. C'est ça, le début du mouvement MeToo. Ben, figure-toi que énormément. Bon, il faut savoir déjà, comme je l'ai dit toujours ici, ce n'est pas nouveau. Tu sais que le féminisme est le cheval de Troie du capitalisme. Donc, voilà. Donc, ceux qui sont à la tête de ce système capitaliste vendent de la dégénérescence au peuple moyen. Ils consomment, le peuple moyen consomme cette dégénérescence et qu'est-ce que ça fait en retour? Ça permet d'enrichir le grand capital. Donc, si aujourd'hui les femmes font ce qu'ils font aujourd'hui, c'est parce que simplement, il y a des hommes qui sont derrière le système qui le permettent. Parce qu'il faut savoir que derrière le féminisme, il y a énormément des industries se font énormément d'argent. L'industrie cinématographique, l'industrie de l'audiovisuel, l'industrie médiatique, l'industrie des réseaux sociaux, l'industrie cosmétique, l'industrie de beauté, l'industrie pharmaceutique. Ça nourrit, c'est-à-dire ça, wow, les gens se font énormément d'argent. Et je ne te parle même pas encore de la chi-économie, l'économie du futur. Énormément de femmes seront de plus en plus célibataires. Donc, une nouvelle forme d'économie est en train encore de naître. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les recherches de JP Morgan qui l'ont dit. Et eux, ils se sont déjà basés, ils ont déjà permis à ce que leurs investisseurs puissent déjà se placer déjà, c'est-à-dire aux prémices, au début de ces mouvements, avant que la phase... tu sais qu'une tendance a toujours une phase. Il y a la France, il y a la phase des initiés, et puis il y a la phase des suiveurs. Et dès qu'il y a la phase des suiveurs, ça atteint les sommets, et là, maintenant, c'est la décadence. Ah ben voilà, JP Morgan a déjà placer ses investisseurs en tant qu'initiés pour se placer là, lâcher économie. C'est-à-dire d'ici 2030, il y aura énormément de femmes célibataires qui va s'accompagner aussi avec une nouvelle forme d'économie. Parce que derrière ça, il faut savoir que il y a, ces femmes voudront de quoi? Ces femmes euh, voudront déjà, c'est la solitude, hein, la conséquence du féminisme, hein, ça conduit la femme à pouvoir vivre dans la solitude. Et cette solitude, tu sais, ça s'accompagne avec de la, ça s'accompagne avec de la consommation. Pour de la consommation, il lui faudra quoi pour pouvoir, pour qu'une femme puisse pouvoir atténuer sa solitude, des sorties. Donc forcément, il faudra des sorties, aller consommer du vin, aller consommer de l'alcool, mais c'est pas tout. Il faudra aussi des chiens et des chats. Donc euh, l'industrie des animaux et autres s'attelle à mort pour pouvoir créer toutes sortes des objets qui permettent à la femme de pouvoir oublier sa solitude. Et puis, à côté de ça, tu as les pilules, tu as tous ces médicaments que les femmes prennent dans le but de pouvoir atténuer ces stress. Donc, il y en a, oh, je sais pas, il y en a des tas. Il y en a des tas. La liste est tellement longue que beaucoup sont en train vraiment de se frotter les mains et ils attendent après 2030 pour pouvoir faire de l'argent. Mais aujourd'hui, on le voit, hein, la deuxième vague des féminismes, celle des années 70, on les voit tous là. Elles ont maintenant atteint 60 ans, elles ont maintenant atteint 50 ans, d'autres 80, 70 ans. Les conséquences, c'est quoi? On voit qu'elles commencent à regretter. Certes, il y en a parmi une minorité d'entre elles euh, qui ont gagné énormément d'argent, mais elles se rendent compte qu'avec tout le pactole qu'elles ont
racolé, enfin racolé, qu'elles ont gagné en étant à la tête euh, des suicides des millions et des millions de femmes, elles se rendent compte que ce n'est pas ça qui les rend heureux. Et elles se retrouvent seules. La nouvelle génération qui est en train de passer là, la nouvelle génération, c'est qui, celle qui commence vers les, celle qui a commencé avec le hashtag MeToo et autres, eh ben, commence maintenant à atteindre la trentaine. Là. Elles commencent maintenant à dépasser la trentaine. Elles sont sur le point de rencontrer le mur. Là. Et maintenant, elles commencent à se rendre compte maintenant de l'arnaque aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'elles font? On sait tous que biologie, tu peux régner autant la nature comme tu le souhaites, mais tôt ou tard, le destin te guette et le destin t'attendra toujours au tournant. Lorsque tu dépasses la trentaine, ah là, l'horloge commence à faire tic-tac, tic-tac. Alors, beaucoup maintenant se rendent compte que, ah, j'ai beau chercher la liberté, my body, my choice, et tout et consort, je fais tout ce que je fais avec mon corps. Euh, je dois être fort, indépendant, je n'ai pas besoin des hommes, tous ces genres de trucs. Mais sauf que, il n'y a aucun homme qui veut te passer la bague au doigt. Tu parcours énormément de kilomètres sexuels en disant que, ben voilà, au fur et à mesure, j'enchaîne, au fur et à mesure que j'enchaîne des hommes, au fur et à mesure que je serai glorifié. Sauf que personne, aucun homme valeureux, aucun homme de haute valeur peut dépasser la bague au doigt. Résultat de course, la femme se retrouve maintenant au milieu des hommes déconstruits, au milieu des hommes émasculés, qui pourtant veulent aussi d'elle, hein, parce qu'il faut savoir que, ben voilà, physiquement, elle est dégommable quand même. Hein. On ne va pas réchigner non plus pour pouvoir taper deux, trois, quatre coups comme ça. Voilà. Et puis tu passes ton chemin. Mais sauf qu'elle veut plus. Parce que la nature revient toujours au galop. Et c'est là que ça pose problème. Et alors maintenant, elle regarde autour d'elle et dit, mais où sont les vrais hommes? Où sont les vrais hommes? Ah, les vrais hommes sont cloîtrés où? Ah, dans le quartier des conservateurs et puis des traditionnels. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir les avoir? Ok, ça va. On va jouer au caméléon. Il suffit simplement de jouer le rôle d'une femme traditionnelle et d'une femme conservatrice pour simuler que, ben voilà, simuler que je suis une femme de valeur, donc tu dois aussi t'engager avec moi. Eh bien, c'est ça l'arnaque justement dont il s'agit. Et à travers cette vidéo justement, et surtout à travers, je t'ai raconté l'histoire des potes qui viennent de subir un divorce, mais c'est une histoire vraiment rocambolexe, incroyable. Mais tu t'en doutes très bien, il y a 7 ans avant, moi j'avais déjà vu, je savais, mais bon, que veux-tu? Parce que quand tu préviens les gens, quand tu dis à une personne que non, cette fille-là n'est pas bien, tu vas le regretter et que tu as 99% des gens qui sont là, qui sont émis parce que tu vas te marier avec une femme, tu es consort, tout le monde est dans la joie, positivisme masqué ou bien positivisme, ils sont dans le positif, non, dans l'optimisme ignorante, si je peux le dire. Et j'étais le seul à pouvoir dire que non, ne le fais pas, c'est pas bon. J'ai été lynché comme pas possible. On m'a même traité d'être jaloux. Est-ce que ce n'est pas toi-même qui as voulu? Est-ce que c'est pas toi qui veux la fille? Comme tu as l'habitude d'avoir plusieurs filles et autres, là, à mon avis, tu as, comment on appelle ça? On m'a traité d'avoir cette maladie de pouvoir contrôler, de toujours vouloir que les filles passent, voilà, dans mon lit ou ces genres de trucs et autres. On m'a traité dans tous les sens. Ah, au moins celui, c'est un sérieux, il s'attache à une femme et tout de suite, il la demande en mariage parce qu'il veut construire quelque chose de sérieux, pendant que toi, tu ne fais que euh, jouer, le traîner et autres là, tu ne fais que changer des femmes comme si tu changeais des chemises par-ci, par-là. Bref, on m'a traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, la vie me donne raison.
Ah, la vie me donne raison. Aujourd'hui, cette personne est venue, cette personne m'a parlé, elle m'a dit que, voilà, je me suis trompé, que tu avais raison. Et elle voulait maintenant, la personne voulait comprendre, je vais l'appeler Bobby, hein, pour ne pas, ben voilà, intimider et tout et comme ça. La personne voulait savoir quels étaient les red flags que tu avais vus déjà dès le début et que je refusais d'entendre et que je refusais de t'écouter et que je refusais de te suivre. Après 7 ans, les amis, 7 ans, il en a ramassé. Un enfant de 4 ans déjà. Divorce prononcé, presque la moitié de ses biens. Déjà, ça se passe en Belgique. Donc, l'homme dehors, la femme reste avec la maison. Que veux-tu? Parce qu'on ne peut pas mettre la femme et les enfants dehors. Chose compréhensible. Voilà. Bienvenue dans le club. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, à travers cette vidéo, justement, moi, je voudrais justement te parler, t'alerter, toi. Fais très attention. Je sais que, et c'est ça aussi la faille à travers laquelle la femme utilise pour pouvoir usurper l'identité de la femme traditionnelle. Parce que la femme sait que l'homme est romantique. L'homme est romantique. Il suffit de lui montrer, de lui donner ses semblants et ce qu'il a besoin. C'est fini, il baisse la garde. Et c'est de ça qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Comment reconnaître les signes qui te permettent de reconnaître cette fausse femme traditionnelle. Mais attention, ce sont des signes parce que, crois-moi, malgré ces signes, d'autres jouent énormément très bien leur jeu. C'est des vraies manipulatrices. Elles jouent tellement bien leur jeu que tu ne verras pas ça tout de suite comme ça. Mais c'est avec les années que tu vas t'en rendre compte. Voilà pourquoi je t'ai dit, ben justement, c'est à celui qui tiendra, qui sera le plus éveillé, le plus aguerri. Voilà pourquoi c'est très, très, très important de connaître la nature féminine, mais surtout de rester sur tes gardes pendant toute ta vie. Donc, ce qui veut dire que à partir de maintenant, tu as intérêt vraiment à travailler sur toi pour vraiment changer ta psychologie, pour vraiment... Et donc, tu dois déconstruire certaines mythes et pouvoir reconstruire. Donc, apprendre, tu dois désapprendre et apprendre. Parce que ces connaissances que tu dois avoir sur la psychologie féminine doivent être comme si c'est à ton mental fingertips. C'est-à-dire, comme si tu connais. Donc, tu dois connaître ça comme si c'est ton nom. Voilà, quel est ton nom? Boum, en quelques secondes, tu connais ton nom. Et bien voilà. À travers aussi la psychologie féminine, c'est comme ça que tu dois être. Donc, les signes que tu dois faire très attention lorsque tu es avec une femme, parce qu'il y a énormément de femmes féministes maintenant qui commencent à adopter maintenant le costume de la femme traditionnelle, le costume de la femme conservatrice. Pourquoi? Parce qu'elles veulent se caser, parce qu'elles veulent le mariage, parce qu'elles veulent fonder une famille. Pas avec les valeurs traditionnelles, mais parce qu'elles ont un agenda. Lorsqu'il s'agit d'une relation à long terme, la femme est bien plus très pragmatique que l'homme. Et c'est pour cela, je t'invite toi aussi à pouvoir être, à rester très, très pragmatique, très objectif. Pas d'émotion ou pas. Non, pas d'émotion. Fais très attention. Sinon, tu risques de payer gros. Sur cette chaîne, nous sommes des hommes à devenir, voilà, successful, des hommes à devenir, nous sommes des hommes qui seront des multimilliardaires et autres. Donc, on risque de tomber dans le panneau. Ce n'est pas évident. Surtout lorsqu'on est focus sur nos business, sur nos ambitions. Et à côté, crois-moi, il y a des michetonneuses. À côté, il y a toujours des serpents qui rôdent. Au moindre doute, au moindre perte de vigilance, on s'est fait happer. Alors, reste bien et écoute bien ces signes. Le premier signe que tu vas savoir quand tu rencontres une femme, parce qu'elle peut jouer le jeu, on le sait, même moi,
Si j'ai une femme, tout est consort, qui joue le jeu, là, je ne le verrai pas tout de suite. Mais comment est-ce que je le saurai? C'est au fur et à mesure que le temps passe, ces habitudes vont commencer à déclencher des red flags. Et l'une de ces red flags, avant déjà, ce que tu dois connaître, ce qu'il faut connaître, et quelle famille vient-elle? Cette femme, comment est-ce qu'elle a été éduquée? Est-ce qu'elle vient d'une famille où papa et maman et les enfants forment la famille? Ou bien elle est issue d'une famille où maman et l'enfant forment la famille? Bien faire attention. En général, les enfants qui grandissent avec des mamans célibataires sont des femmes déséquilibrées. Ce sont des femmes qui ne t'apportent rien. Ce sont des femmes qui ne cesseront, qui vont sans cesse répéter le même schéma qu'elle a vu et qu'elle a connu auprès de ses parents. Donc, si tu croises une femme et que tu sais qu'elle est née, qu'elle est issue d'une famille, mère célibataire et autres, ça c'est gros red flag. Fais très attention. Tu peux juste rester avec elle juste pour pouvoir profiter de ton temps, mais t'engager avec elle, ça ferait fais très attention. Le schéma risque de se reproduire. Et quand je parle d'éducation, regarde bien, l'un des plus gros points que moi, je tiens toujours à maintenir, c'est de savoir rassurer, enfin, je crois que c'est le deuxième point maintenant, je crois. Rassure-toi de toujours savoir quelle était sa relation avec son père. Comment part-elle de son père? Parce que la manière dont elle parle de son père sera le réceptacle de comment est-ce qu'elle va te traiter, de comment est-ce qu'elle va se comporter avec toi. Si elle a une image négative de son père, crois-moi, elle va te mépriser aussi. Comment est-ce qu'elle parle de son père? Comment est-ce qu'elle pense de son père? Quelle est sa relation avec son père? Observe cela. C'est un grand indicateur qui va te permettre de savoir comment est-ce que cette femme va aussi te traiter lorsque vous allez être dans le couple. Tu sais, quand tout va bien dans le couple, quand je dis toujours, quand le mariage, lorsque vous êtes dans le couple, lorsque vous êtes dans le mariage, quand tout va bien, là, on ne parle pas des mariages, on parle des mariages lorsque les moments difficiles arrivent. Et c'est là Et c'est là que tu vois vraiment la vraie nature de cette féministe cachée. C'est lorsque les problèmes arrivent. En l'occurrence ici, lorsque les problèmes financiers commencent à se manifester. Maintenant, tu verras maintenant sa vraie nature. Parce qu'en général, la féministe qui se déguise de la sorte, elle vient parce qu'elle a un agenda. Elle est très pragmatique. Parce qu'elle veut simplement assouvir, elle veut simplement assurer justement sa pension. Et pour pouvoir assurer sa retraite, sa pension, passe par le mariage. Donc, elle a besoin de finances, des ressources. Je t'avais montré le SMV long terme. Qu'est-ce que la femme regarde en priorité? C'est les ressources financières. Maintenant, lorsque ton couple est en difficulté financière, tu peux même simuler ça si tu veux. Regarde son comportement. Mhm. Va-t-elle toujours? Va-t-elle toujours te proposer des solutions? Va-t-elle toujours te soutenir? Va-t-elle toujours être là pour pouvoir créer cette espèce d'union afin de te donner de la motivation, comme quoi pour te dire, écoute, c'est rien, c'est juste un temps, mais t'inquiète pas, on va se refaire. C'est là que tu verras si c'est une femme de valeur. Enfin, quand je parle des femmes traditionnelles, attention, il y a des femmes qui sont traditionnelles, mais qui, qui ont aussi des sales caractères. Hein. Mais je parle de cette femme de valeur. En fait. En général, elle a des valeurs traditionnelles. Tu comprends ce que je veux dire? Elle a des valeurs traditionnelles et le, l'option en plus, c'est qu'elle garde, elle a cette haute valeur à cause de l'éducation qu'elle a reçue. Donc, apprends à connaître ça, c'est très important. L'autre point que je voudrais que tu saches, c'est au niveau, est-ce qu'elle est féminine? Féminine et douce. C'est très rare, c'est très rare de nos jours
de voir une femme féminine et douce. La féminité, c'est simple, hein. C'est tout le comportement et caractère qui facilite la vie de l'homme. C'est ça, féminine. Tous les comportements et caractères font que, qui, qui rend facile la vie de l'homme au quotidien dans le couple. Est-ce qu'elle est comme ça, oui ou pas? Parce que si c'est une femme moderne, crois-moi, des suites, tu le verras. Elles n'ont pas cette féminité en elles. Rien. C'est juste deux pattes, c'est deux, comment je peux dire, c'est un vagin sur deux pattes. Le reste, zéro. Elle peut être belle et tout et consort. Voilà pourquoi je t'ai dit d'être pragmatique, de ne pas te laisser aveugler par la beauté physique. Et c'est là où beaucoup y ont laissé des plumes parce qu'ils ont suivi la belle carrosserie. Et puis, à cause de ça, voilà, tu perds la moitié de ta richesse comme ça. Tout ce que tu as dû construire. Pourquoi elles ne sont pas féminines et douces? Parce que tout au long de leur vie, de leur endoctrinement, on lui a sans cesse répété d'être une femme forte, d'être une femme indépendante et qu'elle n'a pas besoin de l'homme. Or, le féminisme apprend aux femmes d'aller toujours à contre-courant de l'énergie masculine. Et à force d'être masculine elle-même, elle arrive à se demander, mais où sont les vrais hommes? Où sont les hommes? Donc, elle a cette idée que, enfin, la femme moderne, hein, elle a cette idée euh, que la féminité est enfin, être féminine est une faiblesse. Donc, lorsque tu rencontres une fille, une femme qui ne suit pas cet agenda féministe et toutes ces conneries à la con progressiste qu'on leur a foutu dans la tête, ah, crois-moi, ça, c'est une femme en or. Ça, c'est une femme en or. Et je vais souligner, je tiens à souligner, c'est très important parce que j'ai parlé de, elle pense, elle croit que la féminité est une faiblesse. Non, je tiens à souligner que la féminité et la force ne sont pas vraiment exclusives. Donc, être douce et féminine ne signifie pas, ne signifie pas que la femme est faible. Non, mais plutôt, c'est simplement qu'elle embrasse sa nature féminine, qu'elle embrasse, non, qu'elle embrasse sa propre nature sans sacrifier son indépendance, sans sacrifier sa dignité. Parce qu'une femme peut être forte et indépendante tout en conservant sa féminité naturelle, ayant ainsi un équilibre harmonieux dans le couple. Voilà pourquoi tu m'entends souvent parler euh, de polarité, polarité masculine, polarité féminine. Parce que la féminité est une force qui complète la masculinité. Retiens bien cela. Tu as un autre point que j'ai relevé, c'est que l'un des plus gros red flags, et c'est surtout ça que j'ai constaté à travers ce qui s'est passé chez Bobby, c'est que la femme moderne est sur les réseaux sociaux. Enfin, est sur les réseaux sociaux. Donc, tu comprends qu'une femme traditionnelle, une femme de haute valeur, n'est pas sur les réseaux sociaux. En tout cas, ta présence sur les réseaux sociaux est euh, très limitée. Donc, les réseaux sociaux, c'est en quelque sorte comme le ravin des déchets où ces femmes modernes viennent se consoler, viennent jeter euh,
pleurer, viennent se confesser. Bref, tu l'auras compris. C'est aussi un harem où elle place les hommes, tous ces hommes crétins, tous ces hommes déconstruits qui permettent de la ressourcer en attention. Parce que les réseaux sociaux, c'est un harem aussi où elle garde aussi le prochain prétendant potentiel sur le banc des réserves. Si tu ne sais pas, si tu ne sais pas encore, si tu es peut-être en couple et que tu me regardes ou bien que tu es peut-être marié avec ces gens de femmes, sache que ton futur successeur est déjà dans le harem, fait déjà partie de ses followers. Ça peut être sur Instagram, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur TikTok. Il est là sur le banc de touche. Et les jours où tu seras à minimum défaillant, il activera le harem des réservistes pour, voilà, pour se préparer, enfin, pour le préparer à entrer simplement dans la compétition. Ce harem lui donne en quelque sorte de la tension qui symbolise ici de l'énergie vitale pour la femme. La tension est le carburant vital pour la survie de la femme moderne. Maintenant, le danger, c'est quoi? C'est que, écoute, je l'ai dit, hein, moi je te l'ai dit par expérience. Si tu ne veux pas m'écouter, tu fais tout ce que tu veux. Mais avant de commencer, je voudrais que tu puisses liker cette vidéo, activer la cloche de notification et partager. Partager cela. Parce que ceci peut aider un homme. Si Bobby était tombé sur ce genre de conseils, bien que je lui avais déjà, bon, je l'avais prévenu, je lui avais pas tout dit, mais bon, parce que j'avais aussi une opposition très hostile de la part de la famille, de l'entourage, mais c'était compliqué. Mais quand même, s'il tombait sur ce conseil, ça lui aurait vraiment évité de pouvoir perdre la moitié de sa richesse, tu imagines? Quand ce n'est qu'une vidéo de quelques minutes. Voilà pourquoi. Tu peux sauver une vie comme ça. Donc, partage cette vidéo. On parle de dynamique, des relations sociales, on parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement, on parle aussi des géopolitiques. Euh, on parle vraiment de toutes ces thématiques qui te permettent simplement de réussir ta vie. Si tu penses que ta vie, la réussite de ta vie est importante, ben, tu sais ce que il te reste à faire. Tu dois t'abonner, tu dois t'abonner. Et dans la barre de description, il y a des formulaires avec de multiples questions. Si tu veux améliorer, par exemple, avoir un ventre plat et des abdos fessiers qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Pour ça, justement, tu as un formulaire là que tu peux aller euh, remplir et après, tu auras un créneau gratuit. Je te conseille gratuitement comment toi aussi tu peux faire pour pouvoir avoir des abdos sculptés en un temps record. Moi, je promets un challenge de enfin, un mois. Je promets un challenge de un mois. Donc voilà, mais pour ça, tu dois connaître d'abord ta morphologie. On doit apprendre à se connaître. Et à côté de ça, tu l'auras sans doute compris, travailler sur soi demande de l'argent. Pour ça, il faut savoir comment générer de l'argent. Voilà pourquoi il y a aussi un formulaire avec des multiples questions qui va te permettre de pouvoir lancer un business en ligne, même si tu ne connais pas c'est quoi un business en ligne, mais en tout cas, tu auras cette possibilité de lancer un business en ligne en rapport avec ta personnalité, en rapport avec ta vocation. Donc, tout est dans la barre des descriptions. Et si tu es vendeur, tu es indépendant, tu vends un produit ou un service, peu importe où tu es, et que tu as besoin justement de booster tes ventes de manière rentable sans pour autant perdre de l'argent dans la publicité, eh ben moi, tu peux prendre contact avec moi. Il y a il y a un autre lien spécialement réservé pour ça. Moi, je vais t'aider à pouvoir vendre tes produits, services de manière rentable en utilisant que la publicité Facebook et puis la publicité euh, sur TikTok. Parce que, crois-moi, si tu n'as pas encore
Si ton business n'est pas encore sur ces réseaux sociaux, tu es en train de perdre énormément de clients. Mais attention, ce n'est pas parce que tu es sur les réseaux sociaux que tu vas forcément gagner l'argent parce que la compétition est énorme. Voilà pourquoi il te faut des stratégies bien adaptées pour pouvoir aller justement toucher pile poil ton client idéal pour qu'il vienne justement acheter tes services ou ton produit. Donc voilà, je continue maintenant avec la suite. C'est que je disais par rapport à l'attention des femmes sur les réseaux sociaux, parce que la femme moderne ne peut pas s'en empêcher. Elle ne peut pas s'en empêcher. C'est son carburant, voilà, c'est son énergie vitale en fait. Donc, tu vois, c'est que il faut savoir que les femmes sont naturellement des suiveuses. Elles ne sont pas faites pour dominer et diriger. Cela signifie qu'elle suivra toujours, même si elle te dit, elle te sort à la tendance, oui, euh, 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 oui, mais j'ai besoin de ceci pour cela. Moi, je m'en fous de toutes ces idées progressistes, féministes. C'est pas, moi, ça ne me regarde pas. Ok, ça te regarde pas, mais le problème, c'est quoi? Elle suivra toujours quelque chose ou quelqu'un, que ce soit l'influence d'un homme ou bien l'influence d'un média social ou bien l'influence d'un concept et tout et consort. C'est ça. C'est de ça dont il s'agit. Parce que le féminisme prétend qu'elle ne peut suivre personne, déjà qu'elle ne suit personne, qu'elle ne suit aucun homme, ni même Dieu, mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est que elle est victime. Elle suit toutes les tendances de la société. Et la société est en train de polluer aussi. Ça, par contre, elle est en train de suivre, mais elle ne sait pas encore. C'est ses habitudes qui changent en fonction de toutes. J'ai rencontré une fille et tu es consort qui va dîner avec ses copines. Elle prend des photos et qu'est-ce que la fille met avec ses copines, hein? Oui, enfin, en français, nous sommes des femmes fortes et indépendantes. Elles étaient à quatre où tu es consort. Donc, la phrase déjà était déjà red flag. Moi, je dis, mais pourquoi tu avais besoin de mettre ça? Vous êtes entre filles. Et toutes les phrases qu'il y en a, il n'y avait pas d'autres phrases, mais il y avait simplement cette phrase, oui, il fallait mettre femme forte et indépendante, red flag. Pourquoi? Parce que quand tu regardes toutes les quatre filles qui étaient là, c'était toutes des femmes célibataires avec des enfants. Et tu l'auras compris. Donc, je te laisse imaginer la suite. Je ne vais pas parler la suite. Je te laisse imaginer toi-même la suite. Donc, qui avait plus ou moins les mêmes genres d'idées, quoi. Et apparemment, plus ou moins aussi les mêmes problèmes avec les hommes. Ces jours-là, j'étais catégorique. Ta bande d'amis là, soi-disant amis, c'est fini. C'est fini. Pourquoi? Parce que je savais. S'il continue toujours d'être parmi les oranges gâtés, tous les oranges seront gâtés. Donc voilà pourquoi il faut couper, il faut suturer. À un certain moment, parce qu'il faut se dire la vérité, tu as ton corps et qu'il y a une partie de ton corps, un moment de ton corps qui devient pourri. Les médecins disent, écoute, si tu veux vivre, il faut quoi? Amputer la partie qui te fait défaut pour sauver le reste du corps. Eh ben, c'est ce que je fais. J'ai amputé. Elle a mal pris, mais après, elle s'est calmée. Elle m'a remercié quand même. Il n'a pas fallu 6 mois pour pouvoir découvrir les, les dossiers cachés de toutes ces prétendants amis et autres. Donc, tu vois, quoi? Parce qu'elle était sous influence. Lorsqu'une femme limite l'utilisation des réseaux sociaux, cela lui laisse de la place pour suivre la direction de l'homme. C'est ça. L'autre point que je voudrais souligner ici, ben, comme on vient, les réseaux sociaux, ça rejoint l'autre un tout petit peu le point où j'ai parlé de, euh,
d'être attentionnée et douce, voilà, enfin ouais, d'être féminine et douce. Donc c'est le point de, est-ce que c'est une femme attentionnée et apaisante? La féministe n'est pas apaisante. La féministe a une énergie masculine. La féministe ne peut pas être attentionnée à toi. La féministe est égoïste. Une chouin, égoïste. Dans notre monde moderne, les femmes sont convaincues que être attentionnée, c'est quoi? Ou bien être apaisante, c'est une faiblesse. Au lieu de cela, on les encourage à suivre des carrières, on les encourage à rivaliser avec les hommes. Et la féministe, il va venir te faire croire qu'elle est attentionnée et apaisante. Ne te laisse pas avoir. Donc, c'est pour ça que tu entends toujours la femme moderne dire, sortir des phrases qui peut cuisiner ses propres plats, enfin, ses propres repas, ou, comment dire, euh, je n'ai pas besoin de nettoyer, il peut le faire lui-même, j'en ai rien à foutre. Enfin, tu vois, tous ces genres de trucs. Sache que, écoute, si une femme t'aime, si une femme t'aime, elle voudra toujours prendre soin de toi dans tous les sens des termes. Je dis bien tous les sens des termes. Si tu es un vrai homme à dominance masculine, comprends, tu comprendras ce que je vais dire. Écoute, je me suis retrouvé à un certain moment de ma vie, j'ai travaillé aux Pays-Bas dans une usine de fabrication de véhicules. Il s'avérait que bon, j'avais fait une faute. Bon, on m'a dit que j'ai fait une faute. Donc, moi, j'ai accepté que c'est une faute. OK, il n'y a pas de souci. On m'a convoqué au bureau par, c'était mon assistant manager qui était un peu très en colère et tout et consort. Mais la phrase qui m'a sorti, il me dit, mais comment t'as pu laisser, et comment un professionnel comme toi as-tu laissé de l'eau, c'est des véhicules qui devaient passer dans une chambre, euh, comment on appelle ça, dans une chambre de car wash, mais car wash à haute pression, c'est-à-dire dans tous les angles possibles pour voir si l'habitacle sera, euh, restera toujours bien isolé contre l'eau. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi qui étais censé veiller à ce que, ben, voilà, je devais voir non seulement m'assurer que toutes les portières soient fermées, aussi veiller sur les ordinateurs, que tous les capteurs et autres euh, puissent bien visualiser lorsque le véhicule sera en train de passer sous cette chambre, euh, enfin, c'est car wash à forte pression. Donc, je devais faire le deux en même temps. Et puis, ce qui est arrivé, ben, je ne sais pas, pendant que la voiture passait dans la chambre à forte pression, il y avait quelques millimètres, euh, une vitre qui s'est rabaissée de quelques millimètres et du coup, ça a laissé rentrer, l'eau était rentrée dans l'habitacle. Donc, il était fâché, il était en colère et puis il m'a dit, de toute façon, tu sais que tu n'auras jamais l'argent de ta vie pour pouvoir acheter ce genre de véhicule. Comment tu peux faire ce genre de bêtises? De toute façon, tu n'auras jamais l'argent pour acheter ce genre de véhicule. Et ça m'a, ça a piqué ça a piqué mon ego, en fait. Parce que je me disais, comment est-ce que lui, un manager assistant, peut me parler de la sorte, en fait? Et une erreur, c'est la première fois que je l'ai fait. Est-ce que c'est pour autant qu'il doit me parler de la sorte? Je lui ai fait comprendre que il n'a pas le droit de me parler de la sorte. Il n'a pas le droit de me parler de la sorte et que la prochaine fois, franchement, bon, je lui dis lentement, hein, en tout, je lui dis simplement que la prochaine fois qu'il m'ose encore parler de la sorte,
je ne pense pas qu'il sortira en tout cas de cette usine sain et sauf. Et qui est sûr, en tout cas, il retournera à la maison. En tout cas, c'est ce que je lui ai dit. Et quand je lui disais ça, je lui regardais face à face à l'œil. Et il n'en revenait pas. Mais bon, il a monté toute sorte de stratagèmes comme quoi pour qu'on puisse me mettre, pour qu'on puisse me mettre dehors. Ces jours-là, je suis rentré. Déjà, il m'a dit déjà ces jours-là parce qu'il était ébahi, surpris, et je lui parle de la sorte. Et il m'a dit, écoute, je pense que tu te sens pas bien et tout et consort. Retourne, va te calmer, histoire de rabaisser les tensions. Parce qu'il voyait, parce que la manière dont, mais je lui ai parlé, mais ferme, hein, j'étais, bon, ici je parle, ça va, mais j'étais vraiment ferme, fixe droit comme un aigle qui fixe sa proie. Parce que, voilà, non, parce qu'il avait dépassé les bornes, trop, c'était trop. Ils m'ont dit de retourner. Et c'est comme ça, je suis retourné. Mais je savais déjà que c'était déjà fini, de toute façon. Donc, voilà. En retournant à la maison, voilà, j'ai téléphone à la fille avec qui j'étais à l'époque, une de mes ex. Je lui explique la situation, comme quoi j'ai dit, je pense pas que je vais durer là-bas parce que le connaissant déjà, connaissant ses habitudes, je sais qu'il va monter bien le coup pour qu'on puisse me mettre dehors. Je suis retourné à la maison, j'étais fatigué, j'étais KO. Et puis, voilà, je sais que j'avais perdu de l'emploi. Et j'avais perdu de l'emploi. En même temps, il y avait des biens immobiliers où il fallait déjà payer chaque mois et sans compter encore les travaux. Donc, on était vraiment, c'était la cata. C'était la cata. Et à l'époque aussi, ben, voilà, ma copine à l'époque ne travaillait pas. Et quand je suis retourné à la maison, bon, elle est venue, elle m'a massé le pied, et tout et consort. Elle m'a lavé les pieds avec de l'eau chaude, elle m'a fait un peu de massage et tout. Et elle m'a dit un truc. Pendant que j'étais fatigué, j'étais KO. Elle m'a dit avec sa main sur, c'était là, je crois. Elle m'a tapoté comme ça. Elle m'a dit, tu sais, mais d'une voix apaisante, hein, j'essaie, et d'ici une semaine, tu trouveras quelque chose, que tout se passera bien. J'ai toujours confiance à tes ambitions, même si tu es très fou. Je sais que tu es fou, mais je sais que ça va bien se passer. Je sais que tu vas arriver. Même si tu n'arrives pas, sache que je suis là. Tu sais, je peux toujours aller si vraiment c'est dans l'urgence, parce que je sais que tu ne penses qu'à l'argent, l'argent, l'argent. Ça, c'est elle qui m'a dit, hein. C'est que tu passes à l'argent, l'argent, l'argent. Oui, je comprends. C'est vraiment une période très, très critique. Mais tu sais, je peux même aller aussi travailler dans un magasin ici ou bien, pourquoi pas aller dans un McDo. Ça pourrait nous aider en attendant. Moi, ici, j'ai pas droit au chômage parce que moi, j'étais, j'étais indépendant. Parce que pour pouvoir bénéficier euh, des chômages, il fallait travailler quoi, 2 ans ou ce genre de trucs. Et que, bon, moi, à l'époque, j'avais déjà fait faillite, j'ai quitté euh, l'indépendance, j'ai trouvé un boulot dans le but de pouvoir simplement avoir quelques fonds et pouvoir réinvestir encore dans mon activité à l'époque. Je n'ai même pas fait 3 mois, moi, j'ai mis dehors. Comme quoi, je ne suis pas fait pour être employé. Donc, c'était ça. Donc, elle m'a dit, ça va aller, même s'il faut aller au McDo, je vais aller travailler. Sache que tu peux toujours compter sur moi. Hein. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas arriver. Ok. Tout d'un coup, c'est ce qui s'est passé, mais il y a comme une espèce, ouah, il y avait comme une espèce d'énergie, un feu, c'est-à-dire qui bouillonnait, qui a commencé à bouillonner à moi, commencé à... Et là,
j'ai une boost d'énergie. Je n'ai rien compris. Un, c'est une boost d'énergie, c'était incroyable. Je regarde l'heure et entre 0 heure. Et parce que sa main était là, et après, je me suis rendu compte que elle avait sa tête endormie sur mes couilles. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Attends, pourquoi tu dors pas? Va dormir dans la chambre. Donc, je l'ai accompagné dans la chambre, et puis après, je suis retourné, j'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai commencé à rédiger mon CV. Rédiger mon CV. J'ai fini vers 3 heures, 4 heures. Je me suis endormi la journée quand je me suis levé, tout et consort. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé 300 CV en une journée. 300 CV en une journée. Pa, 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 pa. Je n'avais rien compris. Mais ces boosts-là que j'avais, c'était incroyable. Et de ces 300 CV, bon, il ressort bah, une mission. C'était une mission en freelance. On m'a repris. Non, pas le même jour. Le, euh, le lendemain, on m'a envoyé une réponse par email pour une mission de freelance et tout et consort. Si je voulais accepter, ouais, c'est une mission de 6 mois. C'est comme ça a commencé. Oh, je me souviens encore de cette voix. Donc, cette voix apaisante. Vas-y, c'est que tu vas. Dans une semaine, je sais que tu trouveras une solution. Et le pire, c'est que quand elle m'a dit que bah, tu peux compter sur moi, enfin le pire, le last, tu peux compter sur moi, je peux quand même aussi, je peux aller travailler même au McDo, tout et consort, il n'y a pas de souci, hein. On peut se soutenir. Et ça, je ne voulais pas, parce que moi, c'est pas que j'ai quelque chose contre le McDo, tout et consort, je respecte les gens qui respectent. Bon, pour moi, ça, c'est me rabaisser, au fait. Non, non, reste à la maison, je vais aller faire. Il n'y a pas de souci. Même s'il faut aller faire 2, 3, 4 boulots, je veux le faire. Il n'y a pas de souci. Mais toi, reste à la maison, calme-toi. Oui, tu peux aller travailler. Si vraiment je suis vraiment amoché, tu es consort, oui, tu peux aller travailler, tu es consort, mais c'est temporaire, hein. Et c'est simplement temporaire, c'est tout. Les temps, voilà. Mais sinon, non, 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 je ne vais pas te laisser faire ça. C'est moi. Je veux le faire. C'est bon. Le boost que ça m'a donné, waouh. C'est. Quand je vous dis que la femme a un pouvoir, le pouvoir que la femme a, mais c'est dommage. C'est dommage. Elles, euh, elles n'arrivent pas à utiliser ces pouvoirs à bon escient. Le pouvoir que la femme a, des fois même que je me demande, mais est-ce que Dieu même n'est pas une femme? Mais je dis, la femme en Occident, elle ne se rend pas compte, quoi. Mais elles sont en train de délapider toute cette énergie-là en voulant avoir ou bien imiter la vie des hommes, mais qui ne sont même pas sexy. Elles veulent imiter la vie de l'homme qui est tout le temps compétition sur compétition, qui est tout le temps sacrifice sur sacrifice, alors que tu aurais pu simplement être une aide, un support, une force pour cet homme qui va au sacrifice. Mais elle veut imiter cette vie où l'homme est condamné à être sacrifié déjà au départ. L'homme est déjà sacrifié déjà au départ, hein. Dans le jeu de la relation, dans le jeu du mariage, peu importe, c'est l'homme qui s'est sacrifié. Le jeu ne profite pas à l'homme, hein. En quoi? C'est la femme qui bénéficie de tout. Dans le jeu de la reproduction et de la survie, c'est la femme qui gagne à tous les coups. Mais le féminisme veut leur dire non, il faut avoir. Oh my God. Mais elles ne comprennent pas ça.
Mais cette voix douce, tu imagines qui t'a donné cette énergie alors que tu étais KO, alors que tu étais à terre. Et tout d'un coup, wouah, tu deviens comme... Non, non, non. C'est ce pouvoir-là que la femme a. Elle est capable d'éveiller en toi la violence, elle est capable de t'adoucir, elle est capable de t'endormir, elle est capable de te motiver, elle est capable à travers simplement une voix, quelques mots. Mais encore, faudra qu'elle faudra qu'elle soit, comment on appelle ça? Faudra qu'elle connaisse sa nature. Parce que si elle ne connaît pas sa nature, désolé, ça ne marche pas. Et toi, homme, si toi tu es masculin, tu arriveras justement à reconnaître ça. Pourquoi? Parce que étant masculin, tu verras qu'il y a... Non, la polarité, ça ne va pas. Le premier point que j'ai cité, féminité. Est-ce que tu te sens à l'aise? Peu importe ce que tu fais, peu importe tes conneries. Est-ce que tu te sens à l'aise? Ça, il faut d'abord apprendre à être masculin. Et puis l'autre point, très important, déjà même que j'aurais pu, pendant que j'ai réfléchi, j'aurais pu mettre ça au, au premier point, c'est a-t-elle trop de kilométrage, a-t-elle trop de kilométrage, kilométrage sexuel? C'est ça qu'il faut voir. Si elle a trop de kilométrage sexuel, et déjà, c'est là où même que tu vas, c'est là où même que tu vas la voir, parce que la femme moderne, la femme moderne, ce qui se passe avec elle? C'est une femme qui a parcouru trop de kilomètres, trop de kilométrage sur son compteur. Alors, lorsqu'elle est en train de dire oui, je me suis trompée, maintenant, enfin, hein, celle qui dit qu'il se trompe maintenant, c'est vrai, le féminisme, c'est rien. Euh, moi, je veux juste un homme par-ci, par-là, tuer consort pour le mariage. Je veux juste me consacrer à mon homme, être attentionné à lui, ces genres de trucs. Ok, c'est très bien, chérie. C'est très bien, c'est très bien. Ok. Quel est ton bon dit compte? Euh, euh, non, je n'ai connu que 4. Ah, tu prends 4, tu multiplies par 10. Donc, ça fait, elle a connu 40 hommes. 40 hommes. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Cimetière des éléphants. Direct. Une femme, j'avais déjà parlé de ça. Quand elle te dit 4, 5, tu multiplies par 10 pour celle qui a vécu dans les grandes métropoles. Celles qui ont vécu dans les villages et autres, tu multiplies par 3. Tu vas avoir le bénéfice du doute. Pourquoi? Parce que quand une femme te dit qu'elle est célibataire, c'est ça que beaucoup d'hommes se font avoir. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Célibataire, c'est une illusion. Qu'est-ce que veut dire célibataire pour elle? Célibataire pour elle veut dire qu'elle n'a pas rencontré l'homme supérieur qu'elle désire. Mais sexuellement, elle est en train, pas citer les noms, sexuellement, elle est en train de s'envoyer en l'air. Elle te dit qu'elle est célibataire, mais tu verras que c'est le pneu de secours d'un bad boy ou bien d'un pervers narcissique. On est en Occident. Elles ont déjà cette énergie masculine. Elles ont besoin de se soulager de temps en temps. Cela ne les empêche pas. Elles sont sur Tinder pour pouvoir avoir les plans d'un soir et tuer consort. Ah, elles ont déjà leur harem. Dans les réseaux sociaux, c'est facile. Elles vont aller choisir l'homme au marqueur qui a en tout cas un physique où elles ressentiraient un peu du désir juste pour pouvoir se soulager. Donc, fais très attention quand une femme te dit, oh, oh, je n'ai connu que deux, trois relations. Elle te dit deux, trois relations sérieuses. Mais et tout, comment on appelle ça? Les coups d'un soir. Les coups d'un soir qu'elle a connus. Ça, elle ne le cite pas, hein. Elle te parle des relations sérieuses qui ont capoté. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il faut multiplier par 10. Parce qu'il y a énormément de coups d'un soir. Je sais de quoi je parle. Énormément de coups d'un soir. Beaucoup, tu ne peux même pas t'en rendre compte.
Et le jour même, tu t'en rendras compte, tu seras même dégoûté. Mais bon, ça fait partie du jeu de la vie. C'est l'Occident. On fait avec. Il faut faire très, très, très attention. Quand je t'ai dit multiplier par 10, c'est pas pour rien. Si elle est de la femme métropole, tu le vois seul, elle te dit elle est seule. Oh, je suis célibataire, oh, je n'ai pas encore rencontré, oh, ça fait 6 mois, 9 mois. Ah, mais ça fait 6 mois, 9 mois. Mais en attendant, on n'a pas la même façon de voir les choses. Quand elle te dit qu'elle est célibataire, c'est parce qu'elle n'a pas rencontré un homme supérieur qu'elle désire, ou bien quel est le plan de secours, quel est le pneu de secours d'un bad boys. Mais quand nous, hommes, quand on dit qu'on est célibataire, ça veut dire qu'on n'a pas de rapport sexuel. Tu vois, deux mondes, on vit dans un même monde, mais la perception de voir les choses totalement différentes. Il faut bien percevoir ces langages. J'ai connu dans le milieu de la danse énormément, oui, je suis célibataire, mais pourtant, ce sont ces mêmes filles qui viennent dans la semaine, 2, 3 fois par semaine, pouvoir tirer leur coup hein, avec le prof. Et veux-tu? Et donne ça en contrepartie. En plus, bon, ça va. Elle payait encore en plus pour les cours. Mais elle voulait que tu leur apprennes des techniques. Ça, je t'ai dit, ce sont des trucs, même je ne suis pas censé te dire ici. Ça, on se parle entre frères et entre amis dans le but de pouvoir t'éveiller, pour te montrer l'obscurité euh, de la nature féminine. Donc, fais très, très attention. Kilométrage sexuel, ça, c'est très, très, très important. À la limite, même privilégier une vierge. Privilégier une vierge ou bien une personne qui s'est mariée très tôt et qui n'a connu qu'un seul mari et qu'elle a divorcé après 10 ans, 15 ans, tout est consort. Là, elle a quand même fait ses preuves. Une qui a connu un ou deux maximum, pas plus. Quand ce plus-là laisse tomber, elle aura tendance, elle ne saura pas, elle ne saura pas faire durer un couple. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos ici. Va voir justement ces vidéos. Ça va te sauver la vie. Voilà. Fais très attention. Beaucoup se rendent compte de l'arnaque du féminisme. Beaucoup se rendent compte que finalement, ça ne produit rien. Et ces féminismes. Leur grande sœur, c'est de la génération 70 et tout et consort. On le voit tous. Elles sont multimillionnaires, mais pour autant, elles ne sont pas heureuses, elles ne sont pas épanouies. Toutes ces millions qu'elles ont gagnés, qu'est-ce qu'elles font avec ces millions, avec cet argent? Elles vont en Afrique, elles vont au Cuba, elles vont en République dominicaine, aller chercher les jeunes hommes vigoureux, en force, dépenser cet argent sur ces hommes. Tu vois l'ironie de l'histoire et pouvoir faire tout, ramener ces hommes ici, devenir leurs esclaves, c'est-à-dire elles monnaient maintenant de l'amour, elles monnaient l'amour contre l'argent parce qu'elles savent que ces hommes sont en difficulté, ils ont besoin d'argent, elles vont elles donner l'argent, mais en contrepartie, elles ont besoin de la loyauté et du tamponnage, du déglingage pour se sentir épanoui, pour se sentir waouh. Quoi? Parce qu'elle ne veut pas rester seule. Elle veut aussi aller dans des fêtes, elle veut aussi aller euh, dans des réunions de famille, tout est consort, accompagnée de leur homme et tout est consort. Elles veulent aussi participer à des barbecues, tu es consort, là où il y a tous les couples qui se réunissent et qu'on dise aussi, ah, ça c'est ton homme, félicitations et autres. Le mariage leur donne le statut. Le mariage augmente leur statut. Sans mariage, elles savent. Ça fait partie de leur nature. Mais bon, moi j'ai tout dit, enfin pas tout dit, mais je ne vais pas dire trop parce que sinon je m'éloigne du sujet. Et je voudrais aussi que toi, tu puisses donner ta pierre, contribuer avec ta pierre hein, sur l'édifice de ces petits arguments que je viens d'énoncer. Je compte vraiment sur toi pour euh, pouvoir enrichir encore, euh, enrichir notre, euh, enrichir notre culture
notre culture générale, notre intelligence. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.